Parfois, on parle de procrastination, mais derrière se cache souvent la peur de ne pas être constant, la culpabilité de ne pas aller au bout. Avez-vous déjà ressenti ce poids au creux du ventre? Un point invisible, comme un nœud intérieur, que rien ne semble défaire. Je vous invite aujourd'hui à un voyage au cœur de ce poids, pour entendre ce qu'il a à vous dire et doucement lui permettre de se libérer. Lors d'une lecture akashique, les guides ont montré ce qu'ils appelaient un deuxième estomac, un réservoir d'émotions logé au niveau du ventre, rempli de ce que l'on n'exprime pas, des peines, des non-dits, des ressentis étouffés. Et ce réservoir, il se remplit davantage à chaque fois qu'on s'accuse soi-même d'être inconstant, qu'on procrastine, qu'on nourrit la culpabilité, qu'on se juge pour ce qui n'a pas été terminé, pour ce qu'on n'a pas pu ou su maintenir ou faire. Les guides ont donné cette image. Les émotions sont comme des panneaux indicateurs. Quand vous voyagez, un panneau vous guide. Il vous montre la route, le virage, la direction. Mais avez-vous besoin de démonter le panneau et de le porter avec vous? Dans votre voiture, sur votre dos jusqu'au bout? Ben non. Vous lisez le panneau, vous prenez la direction et vous continuez. Alors ainsi, les émotions comme la culpabilité ou le découragement vous montrent quelque chose, un appel à vous recentrer. Elles ne sont pas faites pour être portées sur votre dos tout au long du chemin. Alors je vous propose un petit rituel. Posez une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et inspirez profondément. Intérieurement, dites-vous, qu'est-ce qui nourrit mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui en moi peut s'apaiser maintenant? Je vous laisse quelques instants de silence pour écouter ce qui se présente. Et voici ce que des guides ont transmis avec beaucoup de douceur. La vie est mouvement, la vie est changement. La seule vraie constance est l'intention profonde, celle du cœur. Ce n'est pas de faire toujours la même chose, ni d'avancer en ligne droite, ni de ne jamais t'arrêter. Ouvrir une porte, explorer un chemin, puis choisir un autre. Ce n'est pas être inconstant, c'est être vivant. Ce qui importe, c'est de rester fidèle à ce que tu veux vraiment, à ton intention sincère. Le reste, ce sont des expériences qui enrichissent ton chemin. Et ils nous ont rappelé, les détours ne sont pas des erreurs, les détours sont des trésors. Et si ce que vous appelez votre inconstance n'était que votre manière d'explorer, d'apprendre, de découvrir, et si votre seul véritable cap était ce que votre cœur désire. Ce que les guides ont montré, ce sont des mémoires enseignes que chacun porte, des moments où nous avons voulu bien faire, où nous avons suivi des appels profonds, mais où parfois nous avons douté, nous nous sommes jugés, ou nous avons été jugés. Et ces mémoires peuvent nourrir ce sentiment d'inconstance, cette peur de ne pas être capable d'y arriver, ce doute sur notre valeur. Et vous, qu'aimeriez-vous aujourd'hui transformer en force? Quelle ancienne peur êtes-vous prête à déposer? Et voici ce que les guides rappellent souvent. Vous êtes une part de la source, vous êtes aimé tel que vous êtes. Vous avez le droit de laisser partir ce qui vous a dit. Vous avez le droit d'explorer, d'essayer, de découvrir sans culpabilité. Vous avez le droit d'être vivant. Alors si ce message résonne en vous et que vous souhaitez aller plus loin, je serai heureuse de vous accompagner. Avec un appel découverte gratuit, vous pourrez savoir si je peux vous aider. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Et si ce message vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour éclairer le chemin de quelqu'un d'autre.
Et laissez-moi un commentaire, j'ai toujours beaucoup de joie à lire et à répondre. Merci. Je vous envoie toute ma lumière et je vous souhaite une belle journée.